L'été est de retour, le soleil brille, les longues journées approchent. Mais avec tout ça, il y a un rituel qui revient chaque année. À l'approche des beaux jours, les réseaux sociaux se remplissent de contenu glow up. Glow up en des étapes, avant-après pour avoir le summer body, des régimes toujours aussi farfelus, des défis sportifs pour te dire quoi faire pour afficher le corps parfait sur la plage. Partout, on nous dit qu'il faudrait qu'on change, qu'on devienne la meilleure version de nous-mêmes. Mais pas seulement physiquement. Il faut aussi avoir ce bonheur, faire que notre été soit digne de n'importe quel film. Dans les vidéos YouTube, dans des articles de presse, sur les stories Instagram, dans des TikTok, c'est vraiment partout. Il faut avoir perdu de tout poids, acheter les bons vêtements, siroter sa petite boisson citronnée dans un nouveau verre à la mode qu'on a acheté. Tout doit être parfait, tout doit être esthétique. Il ne suffit plus du tout de vivre l'été, il faut à la limite en faire une performance. Et en quelque part, c'est triste. Parce qu'à force de vouloir rendre tout instagrammable, on oublie quelque chose d'extrêmement important, celle de vivre le moment. Et franchement, je n'en peux plus. Je n'ai plus envie de voir ça. Je n'ai plus envie de dépenser mon énergie dans une course à la perfection qui n'existe pas. J'ai envie de retrouver ces choses simples qui me font plaisir et qui me facilitent la vie. Et c'est pour ça aujourd'hui, je voulais également vous parler de quelque chose qui, perso, m'a changé la vie depuis quelques années maintenant, les culottes menstruelles. J'aimerais bien évidemment remercier le sponsor de cette vidéo, Ivanko. Elle remplace totalement les serviettes et les tampons. Vous n'avez besoin d'aucune autre protection, pas de fuite, pas d'odeur pendant 12 heures. C'est vraiment révolutionnaire. Et l'avantage de celle d'Ivanko, c'est déjà la finesse et l'efficacité de leur culotte. On a vraiment l'impression de porter une culotte classique. Et le plus important pour moi, c'est l'absorption. Elle est incroyable. Et le mieux de tout, c'est aussi qu'on reste tout sec. Il n'y a pas cette sensation, vous voyez, d'humidité qui est très désagréable. On est bien dedans, c'est super confortable, c'est invisible sous les vêtements. Vraiment, ça change la vie. Une fois que vous aurez essayé, vous verrez, vous ne reviendrez pas en arrière. Et si vous ne connaissez pas, vraiment, il faut absolument que vous testiez. Et d'ailleurs, moi, il y en a une parmi toutes que je trouve incroyable, c'est celle sans couture. Et elle est super douce, on la sent pas du tout. Et d'ailleurs, ceux qui me suivent sur Insta savent très bien que je suis une grande adepte des culottes menstruelles parce que j'ai eu le malheur une fois, il y a pas très longtemps, il n'y avait pas le choix d'utiliser un tampon et j'ai fini aux urgences. Et pour le lavage, c'est super facile. Une fois que vous avez utilisé votre culotte menstruelle, vous la rincez sous l'eau froide et une fois qu'elle est bien rincée, vous la mettez dans votre machine à 30. Moi, je fais toujours à 30 et je n'ai pas eu de problème. Et moi, pour moi, ce que j'avais peur, c'est comme on la garder 2 heures, j'ai peur des odeurs. Et bah là, vous n'avez pas d'odeur, elle ne fait pas de bruit quand on marche. En plus, elle est en coton bio. Et donc, si jamais ça vous tente de tester, ils ont actuellement une offre flash limitée dans le temps avec moins 60% sur tout leur site. Et avec mon code SAFA, tu as 2 culottes menstruelles offertes. Pour profiter de l'offre, c'est super simple. Tu ajoutes un produit dans ton panier, puis ajoute un pack de 2 culottes menstruelles. Et une fois les deux ajoutés, le pack de 2 sera automatiquement offert. C'est la première fois qu'ils font ça, donc je vous conseille vraiment d'en profiter. Ça vaut vraiment le coup. Et vous avez tous les liens et toutes les informations en description. N'hésitez pas à checker. Merci encore une fois à Ivanko d'avoir sponsorisé cette vidéo. Mais revenons à cette pression estivale. Sommes-nous en train de tomber dans le piège de l'été parfait? C'est lui qu'on doit vivre absolument, sans quoi on aurait raté notre vie entière. Aujourd'hui, il faudrait presque subir une métamorphose de notre corps en entier dès que l'été approche. Mais ce dont on parle moins, c'est les conséquences. Sur la santé mentale, sur notre portefeuille et surtout sur l'estime de soi. Et moi, je repense souvent à cet été de mon enfance où le bonheur, c'était une glace qui fondait à moitié sur nos doigts, où on faisait des batailles d'eau avec nos copains. Et franchement, cette année, j'ai envie de retrouver ça. Et c'est pour cette raison que je voulais absolument faire cette vidéo. Une réponse à toutes ces tendances qu'on nous impose, à devoir me transformer continuellement pour atteindre un idéal qui n'existe pas. Et avant de commencer la vidéo, n'hésitez bien sûr pas à vous abonner, à liker et à commenter. Ça m'aiderait énormément et ça soutiendrait beaucoup la chaîne. La première chose pour laquelle je vais pas céder cet été, c'est ce fameux glow up. Et je ne sais pas si vous êtes un peu habitué à TikTok ou même encore sur YouTube, il y en a énormément des vidéos comme ça ou encore dans des magazines. Et pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce mot, le glow up à la base, c'est un mix entre glow, briller et grow up, ça veut dire grandir en anglais. Et en fait, l'idée c'est de devenir la meilleure version de soi-même. Et quand on regarde un peu en profondeur, c'est toujours la même histoire, faire ses 10 000 pas, aller à la salle, boire de l'eau, danser un beau verre.
parce que sinon c'est pas assez esthétique, donc c'est pas assez bien. Porter des vêtements assortis que tu as trouvé sur Amazon ou sur n'importe quel site de fast fashion. Se lever à 6h du matin pour faire de journaling. Suivre des cours de pilates. Avoir une routine de skincare parfaite. Et bien évidemment, avoir reçu un make-up flawless de clean girl lumineux à la perfection. Et bien sûr, bronzer. Et je veux que quelque chose soit clair. Prendre soin de soi, ce n'est absolument pas du tout un problème. Le problème, c'est quand ça devient une obligation. Pourquoi on a toujours cette impression qu'on doit se transformer pour être à l'auteur? Pourquoi on pourrait pas juste exister comme nous sommes sans avoir cette sensation qu'on doit un peu se booster continuellement? Et je trouve personnellement que c'est une certaine façon de nous vendre une surproductivité parce que dans le monde dans lequel on vit, il faut que toujours on soit productive. Et surtout cette idée constante qu'en fait on acquiert de la valeur uniquement si on s'améliore. Et au-delà de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait cette tendance de glow up a vraiment un côté extrêmement toxique car il repose sur une norme très précise, celui de corps mince, musclé, lisse, tout ce qui ne rentre pas dans ce moule, les corps entre guillemets normaux avec des imperfections, avec des cernes parce qu'on est fatigué et on n'a pas dormi, ce n'est pas bon et il faut revoir, il faut que tu essaies de glow up. Le problème, c'est que même si on est conscient qu'il ne faut pas qu'on se sente mal, en fait, la pression est tellement grande que parfois on a de mal à s'en détacher. Surtout quand on a un certain âge. Quand j'avais 17-18 ans et je regardais des vidéos YouTube, ça n'existait pas encore à l'époque TikTok, moi j'ai fait des régimes, mais j'allais mourir, tu vois. C'est juste parce que je me disais l'été, il faut que je sois super fine, il faut que je fasse ce poids-là. Et c'était invivable. Parce qu'on est bombardé d'images de corps magnifiques, bronzés, sculptés et surtout retouchés. Et le problème, c'est que si tu montres ton corps sans retouche, et là, tu t'ouvres complètement à la critique. Et beaucoup de ces jeunes-là, ils vont croire qu'ils sont en retard parce qu'ils n'ont pas encore glow up. Combien de fois j'ai vu sur TikTok des filles qui ont 16-17 ans qu'elles disent « Ah moi, j'ai toujours pas glow up », mais c'est normal, t'as déjà 16 ans, tu verras que quand t'auras 30 ans, tout sera absolument pas pareil. Et toutes ces conversations autour de corps, le poids, la silhouette, le regard des autres, elles reviennent en boucle et de partout. Et c'est sincèrement pas un hasard. C'est parce que les réseaux recyclent toujours et toujours la même pression, encore et encore, mais en maquillant de prendre soin de soi. Mais dans les faits, c'est juste une nouvelle façon de dire aux gens que vous n'êtes pas assez bien, pas assez beau, pas assez mince, pas assez glow up. Et sincèrement, ces messages-là sont absolument toxiques. Parce qu'on ne parle pas de s'épanouir, d'essayer de s'améliorer continuellement, parce qu'il n'y a aucun problème à faire ça, mais on est en train de mettre la pression aux gens pour que ça soit fait vite et de manière idéale avant le mois de juin. Parce que tu comprends, tu ne vas pas imposer ton corps au regard des autres à la plage si t'as pas une tablette de chocolat. Mais je trouve que ça surtout ça renvoie à cette idée aux jeunes que même quand tu glow up, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le toi d'avant, tu valais moins parce que tu n'avais pas ce corps parfait. Et c'est là que c'est destructeur. Parce qu'au lieu d'apprendre à s'aimer, maintenant on apprend à se haïr en attendant, à détester ce qu'on est pour peut-être un jour aimer ce qu'on deviendra. Mais entre-temps, on perd confiance, on s'épuise et on se façonne à l'image de standards qui ne nous ressemblent même pas. Et le pire de ça, ce qu'il faut retenir, c'est que même si tu joues le jeu et même si tu essaies de glow up et suivre les tendances, tu finis par te perdre. Car ce ne s'arrête jamais. Un glow up, on appellera toujours un autre. Et une fois que tu crois avoir atteint cette meilleure version de toi-même, il y aura une nouvelle version qu'on te demandera d'atteindre. Car les critères changent et tu vas recommencer encore et encore. Et à ce stade-là, l'été n'est plus du tout une pause ni un moment pour souffler. C'est devenu une espèce de campagne de rebranding. Comme si chaque année, il fallait réécrire sa propre image. Alors oui, prendre soin de toi, c'est important. Mais si ça devient une pression constante, un devoir, ça ne remplit pas du tout sa fonction. S'aimer, ce n'est pas cocher certaines cases qu'on a vues sur Instagram. Mais dans cette culture de glow up, il y a quelque chose qui revient souvent en été, en plus de la minceur et de corps parfait. Et quelque chose qui, moi, ça me fait beaucoup tiquer, c'est cette nécessité absolue d'être bronzé. Il faut vraiment qu'on parle de bronzage d'une minute. Je suis personnellement concernée par la question parce que j'ai grandi en Espagne. Et là-bas, j'étais bronzée quasiment toute l'année. C'était normal et je faisais même pas attention à ça. Je veux dire, je vivais là-bas et comme il y avait du soleil, j'étais bronzée. Mais depuis que je suis arrivée en France, les choses elles ont changé. Dans la région dans laquelle j'habite, il y a quasiment pas de soleil, il ne fait que pleuvoir. Et donc, j'ai fini par perdre tout mon bronzage. Et c'est vrai que j'ai pris du temps à m'habituer à ce nouveau visage. Surtout parce que les remarques ne tardent jamais. Tu l'as fatigué, t'es malade, il faudrait que tu partes en vacances. T'as pas pensé à mettre un peu d'autobronzant? On m'a même dit que j'avais le teint cadavérique. Comme si être pâle, c'était signe de faiblesse. Et pourtant, je vous avoue, je suis pas du tout quelqu'un qui succombe à cette tendance de l'autobronzage. Cette obsession pour le bronzage qui prend 1000 formes. Des gouttes autobronzantes, des mousses, des sprays, des lotions. Il y a carrément une micro-industrie qui s'est construite sur l'idée qu'il ne faut pas être trop pâle. Surtout en été. Et surtout pour les filles de peau beaucoup plus claire que la mienne, parce que j'ai eu des copines qui sont beaucoup plus claires.
solaire. Elles ont cette pression et j'ai entendu beaucoup de gens leur faire des remarques comme si, comme elles sont pas bronzées, elles sont pas encore prêtes pour l'été. Et comme je dis, j'ai des amis qui bronzent jamais parce que leur peau réagit au moindre soleil en créant un coup de soleil. Parce qu'il faut pas oublier que le soleil, c'est quand même quelque chose qui agresse beaucoup la peau. Et en soi, elles le savent, elles ont toujours été comme ça, elles mettent beaucoup de crème solaire quand elles sortent, elles ont attention. Et pourtant, chaque été, elles ont cette impression de devoir se justifier de pourquoi elles ne sont pas encore bronzées. De justifier de pourquoi leur peau ne correspond pas à la saison. Comme si leur corps n'avait pas fait l'effort de bronzer. Et moi, je vois plein de gens se faire des UV pour avoir cette espèce de bonne mine. Et quand tu sors en short ou en robe, franchement, moi, je vois certaines de mes copines, elles se prennent quand même des remarques en mode « Ah, t'es un fantôme, tu vas être transparente ». Mais non. Et moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est que de voir que des filles qui ont une teint de peau très très blanc, elles arrivent parfois même à faire des actes qui sont extrêmement graves pour leur peau, au point de pouvoir vraiment se brûler la peau, comme par exemple se mettre de l'huile d'olive pour aller bronzer, mélanger du citron pour aller bronzer, mais de citron au soleil, mais vous allez brûler. Et j'ai vu plein de témoignages de filles qui ont fait ça et qui ont fait avec des brûleurs au 2e degré. Je sais pas si vous vous rendez compte, le soleil est super agressif. Le risque pour la santé, on a l'impression que c'est devenu secondaire. L'objectif principal, c'est d'avoir le teint bronzé, de rentrer de vacances avec le teint bronzé. Et j'ai envie de vous dire clairement, vous n'avez pas besoin d'être bronzé pour être plus beau, plus belle. Si vous avez la peau claire, vous êtes magnifique quand vous êtes. Vous n'avez pas besoin de passer par 1000 séances d'UV. Et le problème, ce n'est pas votre teint, c'est qu'on nous a appris à avoir comme défaut le fait qu'on ne soit pas bronzé, qu'on n'ait pas un teint magnifiquement bronzé. Il faut qu'on réapprenne à aimer notre corps comme il est, notre couleur de peau comme elle est. Et moi, je vais vous dire personnellement, cet été, je vais aller à la mer, pas beaucoup d'ailleurs, mais je vais aller à la mer, je vais profiter du soleil, je vais m'allonger sur une serviette, je vais mettre de la crème solaire, je vais lire mon petit livre, mais je vais pas faire ça dans un but d'être bronzée parce que je me mets la pression de rentrer bronzée, parce que j'adore me poser au bord de la mer et de lire mon petit livre, juste pour me reposer, me changer les idées. Mais si je bronze, tant mieux. Mais si je bronze pas, tant pis. Et j'ai vu aussi beaucoup de gens aller encore plus loin et prendre une espèce de comprimé avec de la mélanine pour activer le bronzage. Mais faites pas ça, pas besoin. Et surtout que je pense pas qu'on connaisse tous les effets que ça peut avoir sur la santé à long terme. Mais encore une fois, ce n'est pas juste une question de look. C'est une culture entière qui nous pousse à croire que si on n'a pas l'apparence qu'il faut, on ne vaut pas la peine d'être vu. Et ça, je pense qu'il faut le déconstruire pour essayer de vivre notre été le plus sereinement possible. Il y a quelque chose d'autre qui m'énerve le plus lorsque l'été arrive, c'est les must-have de Amazon. Vraiment, j'en peux plus. C'est toujours des gadgets de plus en plus inutiles. Genre, par exemple, cette fille qui prend un espèce de cabas en plastique. Déjà, on constate la quantité astronomique de plastique qu'il y a dedans. Elle a un gadget en plastique pour se rincer de sable, mais je suis désolée, tu vas tremper un peu ta main dans l'eau. Franchement, tout ce qu'il y a là-dedans, je me dis pourquoi faire en fait. Sincèrement, pourquoi personne ne fait ça. Moi, je pensais qu'il y a personne, mais après, quand je regarde les commentaires, il y a pas mal de gens qui veulent l'acheter quand même. Ou un autre must-have aussi que j'ai vu, ça m'a fait trop rire, c'est l'applicateur de crème solaire pour ne pas avoir à la toucher avec les mains. Prends ton tube de crème, il te l'étale. Et si tu ne veux pas le toucher, il existe de la crème en spray, en brume. Après, je dis pas, peut-être ça a une fonctionnalité pour des personnes avec peut-être des troubles sensoriels ou des parents qui doivent gérer des enfants, etc. Mais la personne moyenne comme vous et moi, si vous passez un après-midi à la place, vous n'avez pas besoin d'un rouleau applicateur à crème qui coûte 20 €. Et en fait, ce qui m'énerve dans cette façon de dire, c'est que ce n'est pas vu comme des gadgets, c'est vu comme des éléments essentiels et indispensables que tu dois absolument avoir. Mais le problème, c'est que tu dépenses ton argent dans des choses que tu vas utiliser qu'une fois. C'est tous les gadgets qu'on achète, ça reste au fond de ton tiroir. Mais la surconsommation ne s'arrête pas uniquement au must-have Amazon. Comme chaque été, on va fleurir les essentiels de l'été, dont des millions de hauls. Et justement, parlons de cette surconsommation de vêtements pendant l'été. Il y a une des vidéos que j'ai vues sur TikTok et que je constate aussi autour de moi d'ailleurs, c'est cette frénésie autour des vêtements d'été. Chaque année, c'est pareil. Les tendances changent de tout au tout. Un été, c'est les jupes longues bohèmes, l'année d'après, c'est les mini-shirts taille basse. Et là, tout le monde se sent obligé de mettre à jour sa garde-robe, comme si tout ce que tu avais acheté l'année dernière, ce n'était plus valable et tu ne pouvais plus le remettre. Comme si ta valeur dépendait de ta capacité à suivre une esthétique TikTok ou Pinterest. Sincèrement, il faut arrêter de commander des nouvelles garde-robes tous les étés Shein, parce que j'ai vu des gens dépenser 1500 € mais dans des vêtements
uniquement pour l'été. Mais on parle de l'été, on parle de 3 mois. Normalement, l'été, t'es censé te détendre et même pas penser comment t'habiller. Moi, je suis en claquette avec des trucs que j'ai depuis 10 ans. Et surtout que, comme je vous ai déjà expliqué dans ma dernière vidéo, si vous l'avez pas vu, je vous la mets dans petit i. En fait, les micro-tendances changent tout le temps et vous ne pouvez pas passer votre vie à courir derrière. Et en été, globalement, tu t'habilles de manière à l'aise, là où tu peux plus te bouger pour faire des activités sans forcément devoir correspondre à une esthétique précise. Et la mode, à la base, c'est censé être un moyen et un jeu d'expression, pas une obligation de consommation déguisée en personnalité. Et chaque été, on nous pousse à confondre style et shopping, à croire que pour être dans le mood, il faut acheter des robes dos nu, des lunettes en forme de curl, des sandales, un panier aussi, une robe blanche longue. Mais non, ce n'est pas ça qui fera de toi une version summer ou été de toi-même. Et l'objectif, c'est d'acheter toujours plus sans savoir pourquoi on achète. Et moi, ce qui m'énerve aussi, c'est que beaucoup de créateurs de contenu qui font ce type de tendance ne précisent même pas que c'est des placements de produits, alors qu'on a l'obligation légale de le faire. Et toi, tu regardes ces gens-là qui te présentent un espèce d'été et tu penses que c'est leur quotidien, alors qu'en fait, tu es en train de regarder une vitrine sponsorisée par une marque, une campagne de pub déguisée. Toi, possiblement, tu es en train de bosser aussi l'été, tu scrolls sur TikTok et t'as pas une valise qui t'attend avec des tenues incroyables, ni une semaine à Mykonos. Et tu te dis que tu rates un truc, alors qu'en réalité, non, tu vis juste une vraie vie. Et moi, j'ai cette impression qui me dérange d'ailleurs beaucoup, c'est que les femmes, elles ont beaucoup été conditionnées à ça, à s'adapter, à se transformer en fonction des saisons. Si t'as une nouvelle rentrée, bah c'est un nouveau look. T'as un nouveau job, bah c'est un nouveau style. Nouvelle année, bah un nouveau branding de qui tu es. Et bah quand elle arrive l'été, bah encore il faut refaire tout à nouveau. Et sous tout ça, on a cette sensation de ne jamais être assez bien, jamais être assez belle, jamais être assez intéressant, jamais être digne d'attention si on se modifie pas pour ressembler. Et moi j'ai envie de vous dire, arrêtez tout ça. Vous n'avez pas besoin d'un relooking tous les étés pour vous sentir mieux de votre peau. Tu n'as surtout pas besoin de relooker ta personnalité entière toutes les saisons. Et tout ça, ça rime aussi avec cette pression sociale de devoir vivre son été comme si c'était le dernier été de notre vie. Moi, je défends bien sûr l'idée qu'il faut bien profiter de sa journée, de faire ce qu'on a envie de faire à ce moment-là. Mais le problème avec les réseaux sociaux et cette hyper-connexion qu'on a, c'est qu'il ne dit pas seulement à quoi on devrait ressembler physiquement, mais on nous dit aussi comment vivre. On doit nous dire qu'il faut qu'on vive le meilleur été de notre vie. Et à force de le répéter, ça nous met une pression constante. Comme si vivre un été banal, un été calme, un été reposant, ce n'était pas normal. Et ce sentiment, il a un nom. C'est lui de syndrome de la performance estivale. Une pression invisible, mais bien là. Il faut ressortir de ce qu'il fait beau, être de bonne humeur H24, voir tout le monde, faire du sport, voyager, réussir ses photos, vivre des moments inoubliables comme si on était en train de faire un CV de l'été. Et si tu ne fais pas tout ça, si tu ne coches pas toutes ces cases, tu culpabilises, tu te dis que tu as passé à côté de quelque chose, que tu n'as pas vraiment profité et que tu as raté ton moment. Et face à tout ça, on est bien évidemment vulnérable lorsqu'on voit les stories de tout le monde en train de vivre leur meilleure vie. Parce que souvent on oublie que les stories c'est juste des petits moments d'une journée qui dure 24 heures. Un sondage récent a d'ailleurs montré qu'en France, un Français sur 3 trouve très stressant de devoir organiser ses congés. Et on parle même pas de travail, là, on parle de congés. On est censé se reposer, préparer les valises, tout planifier, optimiser 5 minutes, ça devient une charge mentale en plus. Mais à force de courir après l'été parfait, on oublie quelque chose d'essentiel. Et quelque chose de très simple, celle de se poser 2 minutes. Prendre son temps, kiffer le moment présent, sans se dire qu'il faut tout faire, tout poster. Et parfois, on finit plus fatigué en septembre qu'en juin. Il y en a même qui rentrent tellement fatigués de vacances qu'ils ont envie de prendre des vacances pour se remettre de leurs propres vacances. Et bien sûr, tout ça a des conséquences sur notre corps et sur notre santé mentale. On ne se rend pas forcément compte, mais toute cette pression autour de l'été peut avoir un énorme impact sur notre santé mentale et notamment sur notre estime de soi. Parce que l'exposition répétée à des contenus qui sont vus comme idéalisés et parfaits peut vraiment avoir un énorme impact sur notre estime de soi et à terme, bien sûr aussi, avoir accentué certains symptômes dépressifs. Et après, il y a aussi cette pression, comme je vous disais, de tout optimiser. Et à force de vouloir tout faire, on vit de stress, de la pression et on finit absolument pas du tout pour se détendre. Et après, il y a les conséquences plus graves comme les troubles alimentaires. Et de nombreuses études ont établi un lien clair entre la surexposition de ces corps idéalisés sur des réseaux sociaux et le développement des TCA, notamment chez les plus jeunes. En France, la Fédération des TCA a observé une augmentation de 20% des consultations chaque été depuis 2020. Et ce n'est pas un hasard. À l'approche de l'été, beaucoup de personnes se lancent dans des régimes extrêmement stricts, des jeunes à la mode ou d'autres pratiques qui peuvent avoir des vrais effets négatifs sur le corps et sur leur mental. Et tout ça pour le summer body, pour le corps idéal. On nous éloigne de l'essentiel, c'est lui de prendre soin de soi. 68% quand même des Français déclarent avoir cette pression d'avoir un beau corps pour l'été. C'est
plus que 2 personnes sur 3. Et chez les gens femmes, le poids est devenu une des préoccupations majeures. Plus de 1 sur 2 est très sensible au regard des autres sur son poids. Et pour les jeunes de 18 à 24 ans, on parle de 6 sur 10. Et quand une telle proportion de la population a ce mal-être, on peut vraiment comprendre à quel point ce phénomène a un impact sur nous. Et tout ça, ça nous éloigne des vacances, de soins, de calme. On finit par oublier pourquoi on prend des vacances. Qu'on n'a pas cette obligation de rentrer en septembre avec un carnet de voyage rempli. Je pense pas que ça soit fataliste. Je pense qu'aujourd'hui, on peut agir bien évidemment à notre échelle. Déjà, se réapproprier notre été pour ce qu'il est vraiment. C'est lui de se faire de bien, de se reposer, de profiter de notre entourage. On n'est pas obligé d'avoir des abdos. Mangeons ce qu'on a envie de manger. Profitons de ce qu'on a envie de profiter et laissons la place aux imprévus. Souvent, c'est là où on trouve les meilleurs souvenirs. Vous n'avez pas besoin de refaire votre garde-robe en entier. Déconnectez-vous aussi un peu des réseaux sociaux que vous trouvez nocifs pour vous. Faites du sport si ça fait de bien, mais vous faites pas de sport pour brûler les quelques calories que vous avez eues parce que vous avez eu le malheur de manger une glace. Mangez des glaces, ça vous fait plaisir. Évitez les régimes où on vous promet des miracles. Prenez du plaisir à manger vos repas d'été, variez-les, mettez des fruits et légumes et arrêtez d'être dur avec vous-même. Pas besoin de rentrer dans sa maillot 36 pour pouvoir profiter de son été. Et en fin de compte, vivre un été où on s'épanouit, on est bien avec nous-mêmes, ce n'est pas une course effrénée. Faites ce que vous fait plaisir, écoutez-vous surtout. Et si vous avez envie de rien faire cet été et juste de vous reposer, mais faites-le. Prenez vraiment soin de vous et souvenez-vous qu'il n'y a pas de corps parfait. Chaque corps mérite d'exister. Chaque corps a sa place dans une plage. Jusqu'ici la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis de peut-être prendre de recul si vous étiez un peu dans cette situation, notamment aux jeunes, je pense. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, votre avis sur le sujet, ça me ferait plaisir de discuter avec vous. Merci encore à Ivanko d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas, toutes les informations sont en description. Et à ça, écoutez, je vous fais plein de bisous et on se voit pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao.